Voici votre journal sur la Moto TV. Tout d'abord, les titres. Les habitants de Butembo sont appelés à s'approprier la culture du dos des sangs. Un appel lancé par l'évêque du diocèse de Butembo-Béni dans un communiqué publié le 6 juin 2024. Le prélat catholique rappelle que grâce aux dons volontaires de sang, de milliers de vies sont sauvées à travers le monde. Jean-Pierre Sambili Binmawa, ancien journaliste de la RTNC Butembo, repose à jamais au cimetière familial à Mwangi. Il a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi 7 juin 2024 après une messe de funérailles dite pour le repos de son âme. Bienvenue dans ce journal. L'élu provincial Shafi Moussitou a tenu une conférence de presse ce vendredi 7 juin 2024 à l'espace Florida à Mgel. Une conférence faite pour parler de la situation actuelle de la province du Nord Kivu et de son travail comme député. L'honorable Shafi Moussitou rapporte que depuis leur validation, ils ne sont pas encore à l'œuvre. Il appelle le gouvernement actuel à dissoudre l'état de siège et de faire l'inspection des différents projets commencés de la province du Nord Kivu. Nous suivons ce reportage. Le discours de tous les candidats. L'élu provincial Shafi Moussitou a réuni une trentaine de journalistes de Butembo. Il les a entretenus sur la situation qui prévaut en province des élections sénatoriales organisées il y a peu en province et de l'actuel fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Toute politique du pays est vouée à l'échec. Toute dénonciation des insuffisances de la gouvernance de l'état de siège est réprimée en trace. Jusque-là, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et le vote apaisé et démocratique des sénateurs sont les seuls actes que l'Assemblée provinciale a fait pendant près d'un semestre après l'élection du 20 décembre 2023. L'honorable Shafi Moussitou condamne l'agression rwandaise qui fait retarder les développements de la province. Sous cet temps de siège, la situation politique qui traverse actuellement le Nord Kivu est très incertaine. Il faut admettre que nous traversons malheureusement une période de tension politique accrue, marquée par des diverses persistantes sur le maintien ou non de l'état de siège, qui est au résultat pourtant mitigé au regard des missions que ces animateurs étaient appelés à remplir. Évoquant la question des détenus en province, Shafi envisage de rencontrer le nouveau ministre de la Justice pour parler de l'amélioration de ce secteur. Nous avons déjà une nouvelle législature, c'est-à-dire des nouveaux députés qui sont là, qui sont venus en fait palper du doigt les problèmes de la province de Nord Kivu. Lorsqu'on a enterré les victimes de la barbarie du M23 au niveau de Goma, il y a plusieurs délégations qui sont arrivées à Goma, il y a plusieurs députés qui sont arrivés à Goma. On a eu à échanger, on a eu à discuter et leur montrer ce que nous sommes en train de traverser en fait. Et au niveau sénatorial, comme nous avons élu des sénateurs, nous osons croire, ils auront aussi l'État de parler au chef de l'État et de dire qu'on doit lever l'état de siège. Depuis l'installation de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les élus n'ont jamais siégé suite à l'état de siège. Mais je crois bien Et c'est le des titres. L'évêque du diocèse de Butembo-Béni exhorte toutes les personnes de bonne volonté à s'approprier la culture du don des soins. Il a dit dans un communiqué publié le 6 juin dernier en marge de la journée mondiale du don des sangs le 14 juin. Monseigneur Sikouli Melkisedek indique que grâce aux dons volontaires de sang, des milliers de vies sont sauvées à travers le monde. Nous suivons ce récit d'Eneli Mungesiali. La journée mondiale du don des sangs se célèbre chaque 14 juin de l'année. En prélude de cette journée,
L'évêque du diocèse de Butembo-Béni, en fait et communiqué, s'adressa aux prêtres consacrés, aux fidèles laïcs du diocèse de Butembo-Béni et à toutes les personnes de bonne volonté. Dans ces communiqués, Monseigneur l'évêque Sikuli Paluku Melkisedek exhorte toute personne de bonne volonté à s'approprier la culture du don des sangs, car ainsi de milliers anonymes de vies sont sauvées à travers le monde. Par exemple, le diocèse de Butembo-Béni, l'an 2023, en moyenne 10 810 vies humaines pour un besoin de 37 880 ont été sauvées. Les pasteurs de l'Église catholique font remarquer qu'en cette période de guerre, dans notre province, les besoins en sang ne fait que croître du jour au jour, d'où la nécessité de voir tout le monde adhérer à la campagne de la collecte des sangs pour sauver les vies de personnes en détresse. Ainsi, cet évêque recommande tout le monde d'être là le 14 juin prochain pour les autres. Pour cette année 2024, la journée mondiale du don des sangs se célèbre sous le thème « Tous unis pour les dons ». Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Béni, se dit être indigné du retard intervenu dans l'installation du gouvernement en République démocratique du Congo. Son inquiétude plane au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans les Rutshuru, aussi en territoire de Béni et en province de l'Ituri. Monseigneur l'évêque considère tout ce temps passé comme du temps perdu pour tous les Congolais censés de prendre leurs dispositions pour restaurer la paix au pays. Il appelle les autorités à la responsabilité. Suivez-le dans ce propos de Mwanampenzi Manzekeli. La grande question, étonnement, c'était que on a dépassé presque 6 mois avant même d'avoir un gouvernement. Ça fait bientôt, je ne sais pas combien, ça va être 2 semaines qu'on a nommé. Le travail n'a pas encore commencé. Il faut qu'ils se mettent au travail, qu'on sente qu'il y a des priorités, qu'ils se préoccupent de ce qui se passe chez nous ici. Ouais. On devrait le sentir et le voir. Mais bon, je ne sais pas si vous, qui habitez la ville, qui êtes journaliste, si vous avez plus de formation que moi, mais j'ai eu sur le temps de suivre ce qui peut se passer à la radio. Je n'entends pas qu'il y a, mais c'est beaucoup plus, non, il y a des déplacés massifs de ce côté-là. Donc nous continuons à prier pour eux et les premiers à pouvoir donner des rapports exhaustifs, ce sont ceux qui nous gouvernent. Les autorités de l'état de siège, ils sont partout, leurs délégués, en passant par la confirmation par-ci, par-là. Je rencontre encore des délégués du gouverneur. Bon, qu'est-ce ils donnent comme rapport à leur hiérarchie? Et cette hiérarchie, qu'est-ce qu'elle fait de ce rapport-là? Si ça arrive. Page religieuse dans cette édition, la pastorale de Sourds-Muets devient de plus en plus effective dans la paroisse Notre-Dame de Silence de Kavanda à Kimbulu. Ce vendredi 7 juin, 5 sourds-muets ont reçu les sacrements de confirmation. Parmi les 519 chrétiens confirmés ce vendredi 7 juin 2024, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek encourage cette paroisse implantée au diocèse de Butembo-Béni pour la congrégation de prêtres missionnaires de la petite mission pour les sourds-muets. Nous suivons le reportage de Gérard Mourefou. Dans cette église de Kabanda, qui a accueilli la messe d'octroi des sacrements de confirmation, une place d'honneur était réservée aux sourds-muets qui ont reçu la force de l'Esprit Saint. Ils étaient au total 5, dont 2 filles. En face de leurs interprètes, ces personnes vivant avec handicap ont participé à l'Eucharistie comme tout autre participant. Ceux-ci ont reçu ce sacrement des mains de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Béni.
Notre-Dame de Silas de Kabanda s'investit depuis presque 10 ans dans la pastorale des sourds-muets, chose qu'encourage le pasteur de Butembo Béni. La paroisse a été érigée expressement pour rapprocher les sourds-muets et leur permettre de suivre la messe, parce que la première famille religieuse qui est arrivée ici a comme charisme spécifique de s'occuper de sourds-muets. Et je le connais parce que j'ai passé plus d'un mois dans leur maison généraliste à Rome et j'ai vu comment ce charisme-là aide beaucoup ces personnes qui comprennent tout, très intelligentes, ce qui leur manque en termes de paroles et peut-être même aussi d'ouïe. Ils les rattrapent à travers les gestes, ils savent exprimer tous leurs sentiments exactement comme nous qui prétendons avoir tous les sens. 519 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation dans une messe présidée par Monseigneur Sikuli Palouk Melchisedek, entouré par 4 autres prêtres. 5 sourds-muets étaient de la partie. Début de travaux de construction du presbytère en paroisse Notre-Dame de Silas de Kabanda. Ce vendredi 7 juin, Monseigneur Sikuli Palouk Melchisedek a présidé solennellement le lancement de ce travaux. Par la pose symbolique de la première pierre, il appelle ainsi les chrétiens de Kabanda à accompagner ces travaux par leur contribution. Reportage Gérard Mourefou, une fois de plus. Cette activité a vécu après la messe de la confirmation. Monseigneur Sikuli Palouk Melchisedek était accompagné par le membre du conseil paroissial de la paroisse de Kimbulu Kabanda. Kwa kipaji kisicho na mwisho cha hekima yako, upatie kazi hii kuendelea mbele zaidi na kufikia mwisho wake. Sur place, l'évêque de Butembo Béni a imploré la protection et l'accompagnement du Dieu protecteur durant la période de construction de ce presbytère. Une occasion pour Monseigneur Sikuli Palouk Melchisedek d'exhorter l'implication des chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Silas de Kabanda. Cette nouvelle paroisse qui ne date pas de très longtemps, mais en ayant un presbytère propre, cela va permettre encore une croissance beaucoup plus visible et l'accueil des fidèles dans les différents locaux qui pourront être érigés ici pour recevoir les fidèles. Ils seront beaucoup plus proches des fidèles. Depuis l'ouverture de la paroisse Notre-Dame de Silas de Kabanda Kimbulu, le prêtre loge au séminaire de la congrégation les prêtres de la petite mission pour les sourds-muets n'ayant pas encore une habitation appropriée. Dans cette édition, il repose à jamais au cimetière familial à Mouangui. Feu Jean-Pierre Sambeli Bin Mawa a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi 7 juin. De son vivant, il a travaillé comme enseignant, journaliste correspondant de l'agence congolaise de presse, animateur des émissions à la RTNC et attaché de presse à la mairie de Butembo. Mirembe Kitawite, détail. Une messe de requiem en mémoire du regretté Sambeli Bin Mawa a été dite à la paroisse ecclésienne à la cathédrale de Butembo. Des agents de l'État, le chevalier de la pluie, le membre des familles, amis et connaissances du défunt sont venus nous rendre ces derniers hommages. Émotion, désolation et tristesse pouvaient se lire sur les visages des participants à cette messe. Pendant la prédication, l'abbé Kiré de la paroisse mater ecclésienne a exhorté aux participants de se tenir prêts à mourir à chaque instant, car la mort était passage obligatoire et ne prévient personne.
Par ailleurs, il a appelé les uns et les autres à assister de différentes manières les dépendants de l'illustre Paris, sa veuve et ses orphelins. Des mots de circonstance ont été prononcés pendant la messe. Sa famille regrette la perte des réunificateurs et un conseiller. Vous avez été un ami de tous et père modèle, un rassembleur de toute la famille, un conseiller, un bon berger pour votre sens très élevé de responsabilité. L'Union nationale de la presse congolaise, section de Butembo pour sa part, voit un doyen et une référence tirer sa révérence. Ce membre lui rendit ces derniers hommages. Le doyen José Jean-Pierre Sambil Bidmawa était pour nous une référence dans notre métier de journaliste. Une référence parce que la plupart de ceux que vous voyez ici devant vous, ce sont des gens qui sont passés par ces mains pour différentes raisons. Dans son monde, l'agence congolaise Presse, pour qui il a travaillé, reconnaît un brillant parcours à l'illustre Paris. Il s'adonne ainsi avec professionnalisme à l'écriture journalistique jusqu'à mériter la confiance de la haute hiérarchie de l'agence congolaise de presse qui l'envoie en formation sur le journalisme de l'agence de Kisangani, là c'est en 2005. Passionné de l'écriture, Sambil Bidmawa a ainsi couvert l'actualité dans sa globalité dans la ville de Butembo, du territoire de Lubero, ainsi que dans la partie sud du territoire de Beni. Né à Moussienene l'année 1956, Sambil Bidmawa laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins qui ont besoin de l'assistance de la famille et de ses connaissances pour le témoigner de l'amour qu'il avait pour leur père. La population de Butembo se souviendra de ses animations dans les émissions Mercredi de Bonheur, Écho de la mairie, Rouille Kungoutin et autres sur les antennes de la RTNC. Paix à son âme. Et en sport, dans cette édition, la République démocratique du Congo peut espérer à une qualification après son match début partout avec le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont parmi les équipes les plus fortes du groupe des Léopards. C'est l'analyse de Anelka Votombere, journaliste sportif à la voix de l'UCG. Il croit que le match de dimanche entre la RDC et le Togo a des probabilités de tourner en faveur des Léopards. Il a parlé avec Delphin Vouya. Nous suivons. Pas une victoire, mais au moins j'espère voir au niveau des Léopards une manière de jouer où nous allons quand même marquer plus d'un but. Et d'une autre manière, nous avons aussi les chances de remporter ces matchs-là, vu que nous jouons à domicile. Il y aura sûrement du public et les joueurs, s'ils ne vont pas jouer pour les coachs, il faut quand même jouer pour le public congolais qui attend impatiemment célébrer une victoire de la part des Léopards. Sur le plan psychologique, c'est un avantage pour la RDC. Quand un joueur de moins de 22 ans, moins de 20 ans puisse commencer à jouer pour la sélection, c'est un signal fort pour les binationaux au niveau international. La plupart de nos joueurs ne viennent qu'à partir de 26 ans. C'est-à-dire après avoir perdu les chances de jouer pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour la France, pour toutes les équipes, des grosses renommées au niveau de l'Europe. Si on peut avoir déjà quelqu'un comme Sadik Noah, qui vient avant qu'il n'accélère, qu'il est à son prime, il est encore jeune, il a encore toutes ses chances, je pense que c'est un signal fort. Mais aussi c'est toujours bon d'avoir dans son effectif du nouveau sang, parce que ça amène aussi une nouvelle énergie et une manière de penser. Deux nouveaux joueurs dans l'effectif, ils ont joué, ils ont commencé le match, SND et Axel Touanzebe. Ils n'ont pas joué comme pour être directement au top, mais ils ont quand même fait un bon match. Leur premier match, ils n'étaient pas prévenus de commencer le match, mais suite aux engins contre lesquels l'équipe était confrontée, ils ont été surpris, ils ont commencé le match, ils ont fait le match. Moi je pense qu'avec la venue de ces nouveaux-là, l'équipe est en train de prendre bonne échelle. Bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À tout de suite sur la Moto TV.